Chez Goët-Frémont, implanté depuis 1850 en Indre-et-Loire et sur la zone des Yvaudières à Saint-Pierre depuis 1968, on fabrique des emballages destinés à l'agroalimentaire. Une entreprise qui compte à ce jour 179 salariés. La fierté du président, également administrateur du MEDEF Touraine, c'est qu'un croissant sur deux est emballé en France dans un sachet qui sort de cette usine, de cette machine même. Lui n'a pas voulu délocaliser quand c'était une triste mode industrielle, mais plutôt investir dans de nouvelles machines. Alors si le pacte de responsabilité entend alléger la fiscalité des entreprises, cela pourrait permettre à Goët-Frémont de voir plus loin, dans le temps, mais surtout dans l'espace. Très concrètement, quand on reprend Goët-Frémont, je disais leader national, mais de trop faible position à l'export. On doit se développer à l'export. L'export dans nos ventes, c'est 6% de notre chiffre d'affaires. Une croissance chez nous de 10% de notre chiffre d'affaires, c'est en gros entre 17 et 20 emplois. Voilà, donc il faut prendre le problème par la croissance des entreprises et c'est là qu'on créera de l'emploi. L'objectif fixé par Pierre Gattaz, le président du MEDEF en France, c'est d'embaucher 1 million de personnes dans les 5 ans à venir. D'un autre côté, les artisans ont le sentiment d'être les laissés pour compte des négociations avec le gouvernement, et ce, malgré une pétition qui a réuni 750 000 signatures. L'artisanat a créé plus de 600 000 emplois sur les 10 dernières années. Alors ce n'est pas une attaque, si vous voulez, contre le MEDEF, c'est simplement une constatation. Les grandes entreprises en ont licencié plus d'1 million sur les 10 dernières années, pour différentes raisons. La demande de leurs actionnaires, des délocalisations, de façon à accroître, on va dire, quand même certains profits. Néanmoins, l'économie de proximité que représentent les artisans, regroupés au sein de l'Union professionnelle artisanale, qui, je le rappelle, représente 1 300 000 entreprises en France, c'est elles qui ont encore le pouvoir d'embaucher aujourd'hui. Artisans et chefs d'entreprise sont donc dans l'attente des mesures concrètes, d'autant qu'à court terme, certaines grandes entreprises pourraient privilégier le redressement de leurs marges plutôt que l'emploi.